terre a connu beaucoup de personnes. La terre a connu beaucoup d'évolutions. Et dans ces évolutions-là, il y a des choses qui ont connu d'avancées. Et dans ces avancées, il y a des choses qui ont disparu. Et il y a des personnes qui ont disparu. Qui ont disparu par la faute de la civilisation. Et aussi par la faute de la modernisation. Vous êtes avec moi? Nous avons remarqué il y a des parcs d'attractions. Vous avez remarqué ces parcs aujourd'hui sont créés pour mettre de côté certains animaux qui ne devraient pas être en liberté, ou certains animaux qui sont en voie de disparition. On essaye de les conserver là pour protéger leur race. Ces animaux ne disparaissent pas totalement. De la même manière, il y a des choses qui sont aussi conservées. Il y a des ossatures de certains animaux qui ont révélé juste que ces animaux ont pu exister. Certains ont parlé des dinosaures, des dragons. Il y a des choses qui n'ont pas signalé que ces animaux ont existé. Mais certains ont quand même trouvé des preuves pour toujours certifier que ces animaux ont existé. Et aujourd'hui, nos États font beaucoup d'efforts pour que certains animaux soient préservés. Je me souviens une fois, on était allé à la plage avec un ami et on a vu une grosse tortue. Une grosse tortue. Et on a essayé de la récupérer. Et on l'a pris. Et on était très contents. Quelques temps après, on voit le monsieur qui apparaît avec un badge. Vous dites que non, qu'ils sont là pour faire ceci. Il a dit non, vous devez l'aider à retourner dans la mer. Mais parfois c'est important que nous conservions des espèces qui doivent se reproduire avec le temps. Je voudrais nous dire simplement ce matin, Dieu aussi a un système de conservation, de préservation pour que certaines races de personnes ne disparaissent pas. Afin qu'il y ait des personnes qui ne disparaissent pas. Lorsqu'on prend par exemple les musulmans, avec le port de voile, c'est très sacré chez eux. Depuis la nuit des temps, ils ont toujours institué leur prière 5 fois par jour. Et aucune autre constitution ne vient changer cette méthode de prière. Et ils ont gardé cette forme de spiritualité. Mais le drame est de remarquer que dans l'église, nous avons un problème à pouvoir perpétuer les bonnes choses et à pouvoir conserver les bonnes choses. Et avec moi avant Saint-Esprit. Je voudrais te dire ce matin que l'église est notre lieu de préservation. Là où on est nourri, fasciné, enseigné, protégé contre la corruptibilité
afin qu'au travers de nous, que la gloire de Dieu soit vue autrement. C'est-à-dire qu'on voit par ceux de l'église les espèces d'hommes que Dieu a créés avant, les qualités de personnes qui ont existé avant. Ainsi par l'église, comme nous le dit la parole de Dieu dans Ephésiens 3 le verset 10, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est par l'église. L'église est comme le musée au travers duquel on peut voir la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc l'église est comme un zoo, c'est-à-dire là où on conserve des espèces rares. Donc au travers de nous, on voit la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous sommes comme dans un laboratoire où il y a des hommes et des femmes qui doivent être préservés. Dis à ton voisin, on est là pour être préservé. C'est ainsi que la Bible nous dit que nous sommes, selon 1 Pierre 2 verset 9. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors c'est important qu'on sache qu'en Christ nous sommes les réservations de Dieu. Dis à ton voisin, tu es la réserve de Dieu. Dis-lui encore à ton voisin. Et tu es la réserve de Dieu. Dieu, toi, Dieu t'a réservé pour montrer sa sagesse infiniment variée. Dites avec moi, je suis la réserve de Dieu. N'oubliez jamais ça. Nous sommes les réserves de Dieu. Nous sommes les réserves de Dieu. Mais dans ces derniers temps, il y a le piège de la modernisation. Il mit sur un chat neuf l'âge de Dieu. Il emportait de la maison d'Abinadab sur la colline d'Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf. Il emportait donc, oui. Et des signes Abinadab sin kwebe. Bon, Uza di zonling. Do akojegba ma oton pa. Bon, achoro nu koni akojegba. Le verset 5. Atongo. David ou podo Israël sin kwebe bikpo. Et do ran temetemele jiwe, nu temetemele khowe. De bois de cyprès. Ko nu temeteme. Des luttes, des tambourins, des cyprès et des cymbales. Le verset 6. Aizengo. 1, 2, 3, go plus haut. Lorsqu'il fut arrivé à l'air Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de l'Éternel et là, parce que les bœufs la faisaient. Verset 7. Verset 7, plus fort. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Le verset 8. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour
Qui a remarqué le problème qui était là? David voulait moderniser le système de transport. Et au lieu que les Lévites portent l'âche, il est allé acheter un char neuf. Ça, c'est le piège de la modernisation. La modernisation, elle est très bonne. La modernisation est très bonne. Parce que la modernisation crée les raccourcis. Ou bien avant, est-ce qu'il existait ce micro-là? C'était les micros seulement, les micros à fil. Et aujourd'hui, il y a les micros baladeurs. C'est ça, non? Et il y a d'autres maintenant, cravates. Et après ça, il y a d'autres. Il y a des pupitres aujourd'hui qui sont, il y a des extras qui sont déjà conçus comme ça. Et on peut venir même sans micro et on parle. Donc ça, c'est la modernisation. La modernisation crée les raccourcis. C'est très bien. Ça crée la rapidité. Mais n'oublions pas, parfois la modernisation crée la fragilité. Est-ce que vous savez que les anciens téléphones qu'on utilisait avant, au moins on pouvait tuer Magouille avec un cellulaire vivant? Mais aujourd'hui, la modernisation a créé la fragilisation. Ton téléphone tombe, ton cœur tombe. La modernisation est bonne. Elle crée la fragilisation. Ah, que Dieu bénisse les anciens fabricateurs de télé. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué. Mais il y a des qualités qui ont disparu. C'est de la même manière que dans notre christianisme, la modernisation a créé la fragilisation. Ça enlève l'authentification. La modernisation a enlevé la solidité. Donc la vie chrétienne aujourd'hui devient plus légère que celle qu'elle était avant. Il y a des personnes qui ont disparu. Maintenant, si vous consultez les anciens, vous allez remarquer qu'il y a une qualité de chrétien qui existait avant mais qui n'existe plus aujourd'hui. Vrai ou faux? C'est vrai ou bien c'est faux? En fait, avant, il y a des choses sur lesquelles on insistait. Et les chrétiens ne fuient pas. Mais aujourd'hui, avant d'ainsi, il ne faut même pas insister. Donc, il y a une catégorie de personnes qui a commencé à disparaître. Ce matin, nous allons commencer à parler des espèces d'hommes en voie de disparition. On va parler d'abord des pères repères. Les pères repères. Les pères repères. J'ai tiré ce message de Psaume 12, le verset 2. C'est mon texte de base. La version français courant dit: Seigneur, au secours. Les fidèles sont en voie de disparition.
disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Donc il y a des hommes et des femmes qui sont en voie de disparition. Premièrement, ce matin, on va parler des pères rares, les pères repères. C'est important de savoir que sans père, il n'y a pas de repère. Dis avec moi, sans père, il n'y a pas de repère. Sans père, il n'y a pas de repère. Et sans repère, on se perd. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Et quand il n'y a pas de repère, on finit par se perdre. Donc un père qui n'est pas capable d'être un repère se perd et devient une vipère. Tout père qui n'est pas un repère se perd. Et comme il se perd, il devient une vipère. C'est-à-dire c'est lui qui devient une destruction. Que Dieu nous épargne de ce type de père. Que Dieu nous aide afin qu'on ne soit jamais ce type de père. Que ton mari ne soit pas une vipère. Que tes grands frères ne soient pas des vipères. Que tes petits frères ne soient pas des vipères. Que tu ne sois pas des vipères. Que tu ne sois pas une vipère toi-même. Donne-moi un bon amen. C'est important. Je vais parler ici du père Job. Nous avons remarqué dans Job chapitre 1er qui nous dit il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors là on nous parle d'un père. Un père déjà bien présenté. Un monsieur bien présenté. Mon inquiétude ce matin, quand on va vouloir parler de moi comme un père, quelles sont les qualités de moi qu'on doit retenir? Lorsqu'on voudra écrire sur toi comme un père, qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Si tu as un monsieur, un jeune, un papa à côté de toi, on doit écrire quoi sur toi? Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il est important de savoir que le type de père que nous sommes détermine les qualités ou les types de fils que nous aurons. Les types de père que nous sommes déterminent le type de fils. Ça veut dire un père qui a échoué va produire des enfants qui ont. Je prie que nous n'échouons pas. Donne-moi un bon amen. Je prie que nous n'échouons pas. Au nom de Jésus. C'est facile à un enfant de commencer à fumer lorsqu'il a déjà vu son père qui fumait. C'est plus facile. Parce que le premier repère d'un enfant, c'est son... Après sa naissance, c'est toi le premier miroir qu'il a commencé à regarder. Pourquoi que Dieu nous aide afin que nous ayons des maisons chrétiennes. Que nous ayons des maisons chrétiennes. Que nous ayons des maisons chrétiennes. Là où Jésus est honoré, ici, là où Jésus est valorisé, c'est de l'autre côté, là où Jésus est célébré, là où Jésus est adoré, au nom de Jésus. On présente Job ici comme étant un bon père. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors remarquons,
Ensuite, on nous parle de monsieur riche. Là maintenant, on nous présente aussi sa richesse. À cause du temps, je ne vais pas trop parler là-dessus. On a montré un père travailleur. Dites avec moi un père travailleur. L'une des paresses, ou bien je dirais l'un des problèmes des paresses que nous regardons dans la société, c'est des pères paresseux qui sont en train de produire des enfants paresseux. Le papa même à 10 heures il est au lit. À 13 heures il dort. Il se réveille à midi et il prend pâte recyclée. Avec ses amis sont là à jouer Sipa. Ludo. Mais les fils en grandissant sont en train d'apprendre quoi? Les enfants aussi sont en train d'être formés dans une école de papatoïsme. L'enfant déjà, il voit que c'est comme ça on doit vivre. Que Dieu nous donne des pères repères. Un père travailleur. Mais on nous a dit aussi que c'est un père riche. Écoutez, pourquoi souvent les riches perpétuent leur richesse et les pauvres perpétuent leur pauvreté? On a des difficultés entrepreneuriales parce qu'on n'a pas de parents qui nous ont mis dedans. On n'a pas grandi dans une telle atmosphère. L'atmosphère dans laquelle vous grandissez détermine celle que vous allez dégager. Lorsque ton enfant te voit grandir, réfléchir, il te voit calculer, il te voit travailler lui-même, déjà tu es en train de semer en lui la capacité de travailler. Lorsque vous lisez encore la suite, vous voyez Job comme étant un exemple de sainteté. Même après les fêtes, il convoquait tous ses enfants. Il les sanctifiait. Il leur montrait un bon exemple de sainteté. Un modèle dans la sanctification. Aujourd'hui, les enfants se perdent. Il n'y a pas d'exemple. Tout ce qu'ils connaissent de papa, tout ce qu'ils connaissent de leur papa, c'est quand papa gronde à la maison, ou quand papa frappe les gens, ou bien quand il veut gifler maman. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Il y a des hommes qui sont en voie de disparition. Et nous on doit lutter pour que l'espèce selon le ciel qui doit être reproduit soit gardé, conservé. Donne-moi un bon amen. Job était un exemple d'adorateur. Il était un bon adorateur. Il faisait des cultes réguliers. Job était un repère en fidélité. Dans Job 31, premier verset, dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est-à-dire un multimilliardaire, mais qui refuse d'être un impudique. Un papa multimilliardaire, il dit, moi j'ai dit, malgré ma richesse, mes yeux là ne vont pas se promener sur les filles. Il a refusé. Est-ce que vous savez que c'est difficile aujourd'hui un monsieur qui a un peu d'argent d'être fidèle? Mais je vous pose une question. Pourquoi ça doit être ça? Est-ce que la pauvreté est synonyme de la sainteté et la richesse est synonyme de l'impudicité? Lorsque tu commences à avoir un peu d'argent et ta femme doit commencer à s'inquiéter,
encore où là? Oh, c'est encore qui ça? Oh, qui lui a encore écrit? Ah, qui l'a encore appelé? Quand ça commence comme ça, papa, tu es en train de descendre. Si tu as dit, ah, mais ouais, calé moi, nidi, ah, fita calé idi, fita de ti, eh, mojaï bon, ara ina tchawene. Caillez un peu. Ni la parler la pomme, il y a du bruit. C'est que dire tu siffle maintenant. La khotama nous dit. Il y a quoi? Si tu veux rester pour sortir. Non, mais j'en ai combien? Comment? Je peux avoir une femme. Non, 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 ne faut dire. Mais avant. L'oda yo. Et Djalahu I. Mais caillez un peu. Mani donc pério. Le lion est réveillé. Et quand il vient, tout le monde doit fuir. Papa est arrivé. Papa est arrivé. Mais bon, tu vois. Mais quand il n'y a plus rien. Papa, parle. Et tout le monde sait que là, tout le monde sait que c'est gâté. Quand c'est gâté, papa est assis à la maison. Et papa nous dit, il regarde la télé. Mon télé. Madame, tu n'as rien à préparer, nous allons manger. Il y a des hommes qui sont en voie de disparition. Ouais, je voudrais nous dire une vérité ce matin. Dieu voulait nous bénir, ne doit plus avoir peur. D'accord? Enlevons cette peur-là du cœur de Dieu. Pour que Dieu se dise, même si le papa là, je lui donne 10 milliards, il sera bon papa, il sera bon mari, il va garder la maison. Dieu ne te donne pas d'argent pour que tu détruises ta vie, pour que tu détruises ton foyer. L'objectif de Dieu en nous bénissant, ce n'est pas pour qu'on détruise nos foyers. L'objectif de Dieu en nous donne-moi un bon appel. Écoutez, simple femme. Ce n'est pas pour vous rebeller. Lorsque vos maris montent, vous aussi montez. Ok, écoutez-moi bien. Quand vos maris travaillent, ne soyez pas des babysitters à la maison. Même étant à la maison, faites quelque chose. Étudie. Ah oui. Il se peut un jour qu'un diable visite. Alors là, tout doit faire comment? Ne le laissez pas monter seul. S'il monte seul, et il change de niveau, il va voir d'autres femmes de son niveau. Pourquoi Dieu voulait nous bénir doit commencer à s'inquiéter? Seigneur, aide-moi à être un père repère. Si tu es ici et tu as une épouse qui t'aime tel que tu es, protège-la. Dis à quelqu'un, nous sommes là pour des références. Ce matin, je me suis rappelé de cette Bible. C'est tellement imprimé il y a plus de 40 ans. Mais cette Bible a été remise à mon papa, qu'il a gardé, qu'il a utilisé. Et cette Bible lui avait été donnée pour qu'elle me soit remise. Moi je crois que je l'ai eu, je crois que ça fait 20 ans ou bien. Même mes parents l'avaient toujours gardé. J'ai regardé la couverture ce matin. Comparativement aux couvertures de Bible de 2024 et de 2025. Regardez, c'est toujours comme ça. Ça a déjà fait plus de 40 ans, c'est on a donné à mes parents un peu moins de 40 ans. Le jour de ma présentation à l'église. Mais c'est comme ça. Gardons les bonnes valeurs. Ne modernisons pas la foi. Gardons les bonnes valeurs. Sois un chrétien dur, fort à l'intérieur. Que rien ne t'ébranle.